Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Gaëlle Piton, sophrologue, coach, auteure, journaliste, animatrice TV, formatrice, conférencière, pour parler de son parcours inspirant, puisque comme vous venez de le constater, elle incarne la bonne slasheuse, passant d'un projet à un autre, on dirait qu'elle est portée par la vie, et je trouve cela toujours inspirant, toujours une nouvelle idée, un nouveau projet à créer ou pour y participer, bref, c'est assez impressionnant. On parle des rêves d'enfance et comment ils peuvent nous guider pour nos métiers futurs, révéler nos traits de personnalité et ce à quoi on aspire finalement, des blessures de notre passé, de nos croyances qui nous empêchent d'avancer dans la vie, et ça je peux vous dire qu'on en a plein, de nos pensées automatiques, de l'importance de travailler avec notre désagréable, parce que oui, comme je le dis toujours, ce n'est pas une habitude que l'on a dans notre société, et pourtant, il faut arriver à devenir confortable dans l'inconfortable. Être OK avec ce qui est, ne plus être en résistance pour être davantage en paix. Gaëlle nous donne des pistes et des outils sympas pour faire des pauses parmi les dizaines de milliers de pensées que l'on a dans la journée, malheureusement pas toutes positives. Comment nous ancrer davantage, comment se connaître un peu plus, comment sortir de ce que l'on appelle le biais cognitif de négativité, et comment être un peu plus positif finalement. Bah oui, c'est pas mal de voir le verre à moitié plein. Bref, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne écoute. Bonjour Gaëlle, bienvenue dans Horizon Podcast, merci d'être là. Merci, bonjour Léna. Alors tu as fait de belles études, Cagne, Hippocagne, tu étais partie pour passer l'agrég il me semble et enseigner, mais tu en as décidé autrement, tu n'as finalement même pas passé ta thèse. Comment ça s'est manifesté en toi ce changement de parcours, cette écoute intuitive finalement d'un autre possible, parce que ça n'a pas dû être facile. Oui, alors bon, ça remonte à loin, mais en tout cas, si on parle du moment précis où je me rends compte que ça va pas être mon chemin, ben, je pense que c'est mon corps, hein, tout simplement, qui lui ne ment jamais, hein. Le corps, il a des signes et c'est nous qui ne savons pas les écouter. Je sens que je suis pas à ma place, soit que c'est pas OK pour moi, je me sens pas heureuse, tout simplement. Et je me dis que c'est sans doute parce que quelque chose n'est pas aligné, que je suis pas sur la bonne voie, en tout cas la voie pour moi. Donc c'est le corps, je Hmm. dirais, ouais, si on parle de ce moment précis. Et c'était une sorte d'angoisse en fait de suivre un chemin qui n'était pas pour toi. Je ne sais pas si ça se manifestait comme une angoisse. En tout cas, il y avait quelque chose à l'intérieur qui savait que c'était pas la bonne direction. C'est-à-dire que oui, il y avait peut-être des tensions intérieures, un manque d'élan, tu vois. Quand tu es vraiment aligné avec ton chemin, il y a quelque chose qui te donne de l'énergie, tu vois. Tu sens que tu as des bonnes émotions, des good vibes, comme on dit. Enfin, pas des bonnes C'est émotions, mais fluide. voilà, c'est fluide et tu te poses pas trop de questions. Là, c'était dur, c'était pénible, j'avais pas l'élan à ça. Alors, c'était pas insupportable non plus, mais quand même, chanter quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Hmm. Ça me rappelle, parce que moi aussi j'ai fait Hippocagne, moi c'est Hippocagne option cinéma, mais Mm. à Nancy, toi t'es de l'Est Ouais. d'ailleurs, donc c'était le lycée Poincaré de souvenirs, et je suis restée une semaine, je me suis dit, non c'est pas pour moi, pas du tout pour moi. Vous êtes l'élite de la France. Ah, j'avais Ouais. pas aimé cette phrase, j'aimais Mm. pas du tout cette mentalité. Donc je Ouais. comprends parce que moi aussi j'ai fait taillot taillot, j'ai bossé à McDo pendant quelques mois, c'était pas le même truc. Mais après effectivement je me suis réalignée, mais ça peut être très long, hein. Je sais que toi j'ai l'impression, et on va en discuter, que finalement ça s'est enchaîné, mais t'as toujours été plus ou moins aligné à des choses. Moi j'ai mis au moins 10 ans à me sentir beaucoup plus Mm. alignée, à trouver. Mais c'est parce que j'avais pas travaillé sur moi, c'est aussi un autre point. Oui. Bref, ne tergiversons pas. Alors c'est assez marrant hein, parce que je trouve que t'as été un peu porté par la vie. On le voit dans ton livre où tu décris ton parcours entre l'accompagnement des artistes chorégraphiques. Tu es sophrologue, coach, journaliste, en passant par la réalisation d'un documentaire sur la danse aux Philippines, par ta propre émission Danser sa vie. Tu es également auteur. Bref, c'est vraiment inspirant. C'est un peu comme si les projets venaient à toi, non? T'as un peu un aimant, je trouve, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui vont faire toujours la même chose toute leur vie, etc. Toi, ça s'enchaîne. Poup, 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 poup. Bah écoute, je suis contente que tu dis ça parce que parfois la réaction c'est elle fait beaucoup de choses. Alors que pour moi c'est pas un souci, tu vois. J'ai très Ouais, moi non conscience plus. qu'il y a un cœur de tout ça et que
que si tu veux que je sois journaliste ou accompagnante ou sophrologue, pour moi, il y a un cœur qui est le mouvement de vie, remettre les gens dans leur mouvement de vie, au sens large du terme. Donc, j'ai pas trop de problème de cohérence, mais parfois, je sais que te mettre dans une case, l'extérieur a besoin. Je sais pas si ça s'enchaîne. En tout cas, je suis très connectée à mon élan, à mon désir, ça de plus en plus. Et par contre, ça se travaille. Hein, tu parlais du développement, enfin, du travail personnel, c'est vraiment pour moi une clé et ça s'arrête jamais. J'ai toujours des couches à travailler. Et je travaille beaucoup quand même aussi. Hein, ça, j'aime bien le Ouais. préciser parce que ça n'arrive pas comme ça tombe pas du ciel non plus. Alors, j'ai certaines chances, tu vois, je touche du bois, une bonne santé, je suis née dans un pays où il n'y a pas la guerre. En fait, tu vois, je veux dire, j'ai cette chance-là, mais par contre, c'est énormément de travail. Que ce soit un livre, que ce soit un film, c'est avant tout un travail d'artisan. Et donc, j'ai une grande, Bien grande force sûr. de travail, ça c'est sûr. Et je rends beaucoup de services. Alors ça, pour moi, c'est très, très important dans mon parcours. C'est-à-dire que je suis pas du tout avare en coup de main, en conseil, en écoute. Et ça m'a toujours été rendu, d'une façon ou d'une autre. Mm. Donc, je milite pour ça, pour soyez authentique et ouvrez le cœur à fond parce que ça circule après. De donner en fait sans rien attendre en retour, c'est ça que tu dis. Exactement, ouais, 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 ouais. Ouais. Complètement. Je pense qu'on mesure pas à quel point on peut changer la vie de quelqu'un ou une journée de quelqu'un. Par exemple, dans le métro, tu lui tiens à la porte ou tu souris à quelqu'un. Mm. Bah, moi, je pense que pour moi, c'est des soldats de l'amour, quoi. C'est essayer d'un petit peu d'améliorer le monde à travers des gestes tout simples, mais pourtant qui sont symboliques. Et si tout le monde fait ça, et en plus de ça, ça donne envie, c'est inspirant. Donc tu fais la même chose si on t'a rendu service. Enfin, je trouve que c'est très beau. C'est un cercle Ouais, c'est vertueux. contagieux, quoi. Je veux dire, si effectivement, moi j'adore, j'aime beaucoup modéliser aussi. Tu vois, j'ai des gens que j'admire où je me dis, waouh, quelle énergie. Bah, je regarde comment ils font. Tu vois, je me dis Hmm. pas, ah là là, mince, je suis jalouse, pas du tout. Alors ça, c'est un sentiment que je connais pas, qui m'est étranger. En tout cas, Ah. l'aspiration vers l'autre, ça oui. Et je me dis, bah peut-être que moi, je peux modestement inspirer d'autres gens, qui inspireront d'autres gens, et qu'ensemble, plutôt que de râler, je préfère agir, moi. Ça a toujours été mon. Mais du coup, t'as toujours eu confiance en toi ou est-ce que t'avais le syndrome, par exemple, de l'imposteur ou enfin, j'ai l'impression que tu osais au final, donc il y avait une certaine confiance. Alors là, pas vraiment, Non? non. Et je peux pas te dire même ici et maintenant qu'elle est encore en place, vraiment. Par contre, Ouais. j'ai une grande conscience en ma responsabilité. Et ça m'a toujours aidée. C'est-à-dire que je me dis, il y a toujours des choses qui dépendent de moi. Donc, il y a toujours des choses que je vais pouvoir changer. Je suis un peu du genre, tu vas me donner le challenge et à flipper après, moi. Mais non, j'ai pas, non, non, vraiment, et un peu comme tu vois, les artistes qui sont sur des plateaux, ce sont des grands timides et parfois des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pas parce que tu manifestes comme ça quelque chose qui fait croire que. Bien Non, je sûr. dirais pas que ma confiance en moi est top top, hein, mais elle se travaille, elle est au Mm. travail. Ouais, ouais, parce que tu en es consciente, Mm, justement. je crois. Alors parlons un petit peu des rêves d'enfants. Je trouvais ça assez intéressant parce que tu parles de nos rêves d'enfants, et comme quoi il peut y avoir toujours quelque chose à en tirer. Ça peut également nous faire prendre conscience de ce qu'on a laissé derrière soi en y renonçant. Et je trouve ça marrant parce que du coup je me suis interrogée sur mes rêves d'enfant. Et moi je voulais être militaire pendant très longtemps. Très bizarre, voilà. Mais je voulais être militaire et je voulais à un moment être... C'était mon frère et ma sœur jumelle qui disaient ça, titanicologue. Je voulais aller Titanicologue. retrouver, tu sais, Ouais. la curiosité de trouver les petits trucs, etc. Donc je m'interrogeais par rapport à ça, je trouve ça assez rigolo. Mais en tout cas, tu dis que voilà, il y a quelque chose qu'on a pu laisser derrière soi, alors pourquoi? Ouais, alors la titanicologue, elle fait des interviews, elle aime bien chercher, elle est curieuse, tu vois. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça se manifeste pas forcément comme on l'aurait voulu, mais il y a Bien sûr. toujours des choses intéressantes parce que si tu veux, les enfants n'ont pas encore ces filtres, ces croyances, ça vient de plus en plus tôt, malheureusement, mais il y a quelque chose d'assez spontané qui est là, qui est disponible. C'est après que les choses se corsent avec les injonctions sociales, parentales. Qu'elles soient conscientes ou pas d'ailleurs, mais et je me dis qu'il y a toujours quelque chose d'assez précieux et ça se Mm. vérifie vraiment. Alors déjà, c'est mon parcours, mais ça se vérifie chez les gens que j'accompagne. Et c'est un exercice qu'on fait très souvent de se dire, quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui était important pour vous, qu'est-ce que vous vouliez faire et qui était facile, qui était fluide. Et on a souvent des réponses intéressantes, notamment, tu vois, dans le cadre de reconversion ou de gens qui veulent changer de vie. C'est très très précieux, donc j'invite vraiment tes auditeurs à dire qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gamin et à tirer les caractéristiques de ça, évidemment. Titanologue, ben voilà, titanicologue, c'est ça? Titanicologue. Titanicologue. Évidemment, c'est pas comme ça que tu le manifestes, mais je suis persuadée qu'il y a des liens avec ce que tu fais maintenant. Mm. Oui, puis le côté militaire, c'est un peu se battre pour le Ouais. coup, pour la paix. En fait, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est être le soldat de l'amour, c'est ce que je te disais il y Ouais, a quelque t'as temps, tu employé vois. ça comme métaphore, Ouais. effectivement. Mm. Donc,
Alors, tu parles du divorce de tes parents, assez difficile évidemment à surmonter. On a tous des blessures en nous. J'ai eu cette blessure-là aussi. Comment elles influencent notre vie d'adulte? Sachant que Lise Bourbeau, elle nous dit qu'il y a 5 blessures dans son livre, les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Et si tu peux nous les rappeler d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas Lise Bourbeau. Ouais, alors il y a pas mal de gens effectivement qui ont travaillé sur ces thématiques, blessures d'humiliation, d'injustice, d'abandon. Il va falloir que je les retrouve parce que tu vois, ça se trouve, je me... Si, si, abandon, ouais. Ouais, La ouais. blessure de rejet, il m'en manque une, je crois. Humiliation, je crois. Ouais, voilà, bon, peut-être. En tout cas, il y a l'injustice. Non, je crois que c'est l'injustice que j'ai pas dit. Oui, et l'injustice. Ouais, ouais. Alors effectivement, c'est hyper intéressant ce travail. Après, elle associe des schémas corporels aux blessures, hein, Lise Bourbeau. J'invite toujours les lecteurs à être un peu nuancés par rapport à ça. C'est pas aussi automatique, mais elle le dit elle-même d'ailleurs. Moi, je crois que le divorce, c'est une grande blessure. Et comment elle a influencé ma vie? Et ben, elle a influencé ma vie dans les relations, par exemple, affectives. Tu vois, ça a été, Hmm. j'ai mis longtemps à construire des relations de qualité. C'est un vrai travail d'équilibre, parce que quand tu as une blessure d'abandon, de rejet, hein, ça dépend comment on vit un divorce, ou ça peut être d'ailleurs les cinq en même temps ou trois d'entre elles, c'est le prisme qui te fait voir ce qui t'arrive et qui... La blessure, elle aime se nourrir, hein, elle est assez gourmande, donc elle va essayer de répéter des Ouais. choses qui vont bien lui valider que tu vois, tu te fais encore abandonner. Donc si tu as la blessure d'abandon, c'est compliqué de construire avec un partenaire qui ne t'abandonne pas si tu n'as pas travaillé dessus. Et je crois qu'elle se travaille tout le temps. Il n'y a pas un moment où on peut dire ça y est, c'est fini jusqu'au bout de ma vie. Je crois pas. Ça se réactive après peut-être dans les contextes professionnels. Tu vois, j'ai bossé longtemps avec des chorégraphes. J'ai bossé avec des chorégraphes très chouettes. J'ai aussi bossé avec des chorégraphes qui l'étaient moins parce qu'il y avait un rapport extrêmement toxique en fait, hein, mais qui peut être celui d'un boss, d'une entreprise. Moi, c'est juste que c'était mon parcours. Et maintenant, je comprends avec le recul que peut-être, c'était mal positionné aussi parce que j'avais ce vécu-là. Ouais, 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 complètement. Donc c'est une de mes blessures. Voilà, on en a tous, comme tu dis, mais on n'est pas non plus, c'est pas une fatalité, quoi. On n'est pas destiné à les porter Ouais. toute notre vie, mais ça demande un petit travail. Ouais, ouais, et puis effectivement, on en a souvent Mm. plusieurs. Et ça crée des croyances en nous. Elles peuvent être utiles pour notre bonheur, mais c'est bien souvent le contraire. Quelles sont les étapes pour travailler sur ces croyances? J'imagine qu'évidemment, il faut d'abord s'en rendre compte. Alors, comment on peut les repérer et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Oui, alors tu parles des croyances limitantes, hein, comme tu le dis très justement, les croyances qui nous portent, laissons-les nous porter. Elles nous porteront peut-être pendant un moment dans notre vie et puis après, elles mériteront d'être reconsidérées. Une croyance limitante, c'est vraiment un programme en fait qui fait que quand tu dois passer à l'action, tu es un peu comme le cheval qui n'arrive pas à sauter l'obstacle. Tu vois, il y a quelque chose qui freine. Elles se traduisent comment? Ce sont des pensées automatiques d'abord, qui sont donc plein de petits pop-up qui arrivent et tu n'as rien demandé. Souvent des pop-up de jugement, hein, c'est-à-dire mais de toute façon, tu n'arriveras jamais, c'est pas pour toi, tu n'es pas faite pour ça, qui font que du coup, ça bloque l'action. Donc effectivement, tu le dis très justement, les repérer, c'est un premier travail. Donc repérer ces petites pensées automatiques qui vont faire des grands groupes, hein. Donc ça, c'est vraiment notre système de schéma cognitif, on appelle ça. Et ensuite, alors, la nature a horreur du vide. Donc, même si Mm. tu as bien conscience que ton programme à toi, par exemple, je suis nulle en maths, tu vois, alors que tu veux faire mathématicienne, c'est un peu embêtant d'avoir ce programme-là. Même si tu as conscience que non, c'est pas OK pour moi de penser comme ça, il y a un moment, ça doit passer par l'expérience. Tu dois faire l'expérience d'autre chose, donc d'une croyance corollaire, qui la remplace pour changer. Et ça, c'est vraiment au cœur de mon travail parce que j'ai l'impression des fois que je fais descendre dans le corps des choses qui ont été très bien comprises mentalement, mais qui dans l'expérience ne changent rien. Et si ça change rien, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc c'est vraiment Mhm. d'expérimenter. Alors, tu vois, encore hier, j'avais une personne qui me disait, je vais jamais au bout des choses. Sa croyance était que de toute façon, elle allait jamais au bout des choses. Et ben, on a essayé de trouver une toute petite action très simple qu'elle allait mener de A à Z. Et donc, elle s'est expérimentée comme terminant quelque chose. Sans doute qu'elle en terminait plein, mais elle avait en plus voilà, ce prisme qui disait je n'en termine jamais aucune. Donc, tu vois, c'est vraiment d'expérimenter quelque chose d'autre, une autre réalité qui va te permettre de changer. Donc ici, par exemple, si tu veux être mathématicienne, tu vas commencer à faire des exercices de mathématiques. Et si tu les réussis, du coup, ça va un petit peu t'avancer dedans. Enfin, j'essaie de Alors, non, si tu te dis, d'aller jusqu'au bout de si tu l'exemple. dis je suis nulle en maths, déjà, ça veut dire quoi être nulle en maths, tu vois? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qui aide? Je fais de mon mieux, Hmm. j'ai des compétences en mathématiques, je sais résoudre certains exercices, pour les autres, je peux apprendre. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va assouplir et qui dans ton corps va faire, ah oui, là, je me sens un peu plus motivé pour y aller, je me sens un peu plus compétent pour y aller. Et ensuite, t'expérimentes. C'est plutôt ça. Donc, par exemple, si tu prends conscience que, je sais pas, tu as une pensée,
où tu te juges par Mhm. exemple, etc., limitante quoi. Est-ce que donc tu la remplaces aussi volontairement? Est-ce que ça peut aider ça? Oui, alors Par quelque déjà, tu chose de plus l'accueilles. expansif? Déjà, tu l'accueilles. Ouais, Première chose, avant de transformer, c'est bienvenue. Bienvenue à tout ce que je suis de manière inconditionnelle, ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive moins à faire, la façon dont je pense, etc. Et ensuite, regarde ce que ça te fait dans le corps. Quand tu te dis, je suis nulle, j'arriverai jamais. Tu vois, donc souvent, ça fait des crispations. Alors, c'est pas aussi, ça dépend, hein, c'est pas toutes les mêmes zones du corps pour tout le monde, c'est pas les mêmes totalement. symptômes, mais bon, t'observes. Et tu essaies de trouver quelque chose qui, quand tu le dis, tu as bien conscience que tu n'es pas en train de te raconter des salades, hein. Il y a quelque chose dans ton corps qui sait, ouh, je fais de mon mieux, tu vois, par exemple, je fais de mon mieux. J'ai des qualités, j'ai des savoir-faire, des savoir-être, etc. Et il y a quelque chose qui va sans doute s'apaiser un petit peu. Voilà, déjà, Hmm. et à chaque fois que tu le repères, d'essayer de remplacer comme un petit mantra, tu vois, d'essayer de changer les... Voilà, ça c'est déjà un premier pas, effectivement. Ouais. Lors d'un autre podcast, tu dis on a beaucoup à apprendre à travailler avec notre désagréable. Et j'adore cette phrase et je suis vraiment d'accord. Je dis souvent d'ailleurs qu'il faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Dans notre société, on apprend plutôt à supprimer ce qui nous paraît difficile, alors que ce sont des formidables messages à écouter et à travailler, de formidables opportunités en fait. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on peut même être inconfortable dans l'inconfortable, hein, aussi. On n'est pas obligé d'être confortable dans l'inconfortable. Ça, c'est une autre nuance. C'est-à-dire que le bien-être à tout prix, c'est pas, voilà, c'est un autre sujet, mais c'est pas le, pour moi, c'est pas le chemin, en tout cas, de ce que je vois de l'être humain en face de moi. Moi, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup fait réfléchir à ça dans le bouddhisme tibétain. C'est Nourrir ses démons. C'est une pratique en fait du bouddhisme tibétain qui consiste en fait à regarder ton désagréable, comme tu l'as dit. En fait, quand c'est désagréable, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fuit, on cherche absolument Mm. la porte de sortie, soit on se fige. Donc on fuit, ça peut être je me divertis, je regarde un Netflix, je bois un coup, c'est super d'aller boire un coup et de regarder Netflix, j'ai rien contre, mais bon, ça fait pas faire face au problème. Soit on se fige comme le lapin dans les phares de la voiture, quoi. Et on n'agit pas non plus. Dire bienvenue, viens, assieds-toi à son dragon, assieds-toi à côté de moi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie de me dire là? Ça permet déjà de d'essouffler un peu les choses. Et là, on peut commencer à travailler. C'est comme si tu avais un ami. Si tu le mets à côté de toi et que vous pouvez travailler ensemble, main dans la main, vous allez pouvoir transformer les choses. Si tu le rejettes et que tu lui claques la porte au nez, je suis pas certaine que les relations vont être hyper Mm. chouettes. Donc c'est un bienvenu. Alors c'est aussi une pratique, hein, parce que dire bienvenue à un petit désagrément, pourquoi pas? Quand vraiment la vie te met à mal, c'est Ouais, très très difficile. Quand c'est le chaos total, bienvenue. Donc c'est pour ça que c'est bien de s'y entraîner au maximum, ouais, je quoi. suis d'accord. Déjà par un petit mantra, bienvenue, bienvenue. Les choses ne sont pas telles que je voulais, bah oui, bienvenue à ça, bienvenue à qui je suis, bienvenue à la situation. Ça aide à. J'aime bien l'image du surfeur, tu vois, ça aide à prendre la vague plutôt que de la prendre sur soi, tu la suis dans son mouvement en Ouais. fait. Et Oui, ça retire la résistance en fait. Je trouve ça ouais. c'est bien, c'est hyper important. Et ça t'évite de partir effectivement dans tes mécanismes automatiques Mm, inconscients de déni, de suppression, ouais. etc. Oui, c'est alors là, c'est le Ouais, soldat qui met les armes voilà, à terre, quoi. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat. En fait, ouais, c'est ça l'idée. ouais. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de très méconnu dans notre société. Ce bienvenu, ce OK, c'est là, et ben Mm. ça peut rester, c'est pas grave, c'est OK. Mm. OK avec ce qui est en Bien fait. sûr, bah, dans une Pas de société résistance. d'injonction où il faut être toujours plus ceci, plus cela, pas ceci, pas cela, c'est un vrai effort, Bon hein. courage. Alors que c'est Oh tellement my beau, god. même pour les hommes, hein, tu vois, accueillir sa vulnérabilité, enfin pour les hommes et les femmes, mais je suis toujours assez touchée quand je reçois des hommes au cabinet parce que c'est plus rare, euh, voilà, de déposer ça et de dire on n'a pas de combat, il n'y a pas de guerrier là. Ouais. Donc, et ça transforme énormément de choses. Moi, j'ai vraiment vu une émotion, elle est faite pour circuler, hein. Emotion, c'est le mouvement, hein. Encore le mouvement, Mm, désolé, mais c'est vraiment mon dada. complètement. Et quand tu transformes ça, il y a quelque chose de cette énergie que tu récupères pour pouvoir faire des choses essentielles pour toi. Ah, bon, ça avait coupé, mais je sais que t'as continué de parler apparemment. Ouais, j'ai continué de parler. Bah c'est bien, je réécouterai. Mais je suis assez d'accord et c'est vrai que je trouve que pour moi la vulnérabilité, je la vois comme une force parce Mm. que justement, personne se montre vulnérable, il faut toujours se montrer fort. Moi au contraire, j'aime bien quand on vient avec son authenticité, donc à savoir le bon et le moins bien en fait, parce que bah, c'est ça qui fait que déjà la connexion humaine, elle peut être plus belle, plus profonde en fait. Je trouve ça vraiment plus intéressant et du coup ça peut créer plus de liens, Bien sûr. notamment, tu Puis vois. c'est notre nature humaine, donc voilà, c'est se respecter et respecter l'autre en face aussi, en Ouais, commençant par complètement. soi, parce que on peut accueillir de l'autre que ce qu'on accueille aussi chez nous, hein.
Exactement. Alors, comment travailler sur ce qui est difficile? Est-ce que tu as quelques pistes à donner à nos auditeurs? Alors, Donc on a parlé un petit peu finalement de bienvenue, hein, à ces sensations, à tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, nos petits auditeurs? ce qu'on peut faire après avoir dit bienvenue, c'est apprendre à transformer, à changer un peu ce qui dépend de nous dans cette situation difficile. C'est-à-dire parfois, la vie nous met à mal, c'est le chaos, mais même dans la tempête, tu sais, j'aime bien cette image du cœur de la tempête. Ça tourne, et Mm. puis à l'intérieur, il y a quelque chose qui peut rester tranquille, solide, sécure. Et cette sécurité qu'on peut sentir à l'intérieur de nous, elle est très, très puissante et elle est très précieuse. Et ça, elle s'apprend, elle s'apprend. Alors, moi, en tant que sophrologue, forcément, je vais te donner des outils du corps, de la respiration, mais ça, c'est bien de l'entraîner comme une barque en eau calme, pas au moment où c'est la tempête. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, Madame Piton, j'adore respirer, respiration abdominale, mais là, j'ai essayé en pleine angoisse, ça marche pas. Alors, ça ne marche pas, j'aime pas trop le terme, mais c'est l'idée, en tout cas, ça fonctionne pas parce que c'est pas entraîné. L'idée, c'est pas magique, poudre de perlimpinpin, quoi. Donc, c'est vraiment ce retour à soi, à cette tranquillité, à cet endroit, alors presque en descendre dans notre corps en fait, et qui permet peut-être de faire un petit pas de côté, un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive pour ne pas nous laisser dans la tourmente. Même quand on accompagne quelqu'un aussi, tu vois, on peut vite être dans la tourmente de l'autre. Donc Mm. ramener comme ça à sa sécurité, son attention à soi, ça peut être un premier pas. Tu veux dire s'ancrer, notamment par Ouais, l'essence? s'ancrer Ouais. par l'essence, la respiration. Moi, je suis partisane des choses simples d'accès. Ça peut être de remettre les deux pieds au sol dans la journée. C'est intéressant d'observer, ça tu peux vraiment, peut-être les auditeurs, tes auditeurs peuvent le faire, d'observer quand est-ce qu'on a les pieds vraiment au sol, même si par exemple nous deux, là on est en train de parler, est-ce qu'on a bien nos pieds campés, posés ou pas, et si on ne sont pas de nous, c'est nous recable à notre, comme une prise en fait, à notre existence. C'est un petit geste très Mm. simple, et plus on le fait, voilà, on attend le bus, on se remet bien les pieds ancrés, voilà, hop, dans son ancrage vers le ciel aussi, tu vois. Ça change l'énergie de notre corps. Et en sophro, on travaille vraiment comme ça, changer l'énergie du corps pour changer la façon dont on va penser les choses et pas forcément Ah mais l'inverse. complètement. Mm, Parce qu'effectivement, si on, par exemple, on reçoit un mail du travail et on est trigger directement, mm, c'est-à-dire que on se sent attaqué, bah, si on répond, on va répondre avec cette énergie. c'est Alors que ça. si on fait ce que tu viens d'expliquer, ou alors qu'on ressent nos émotions dans notre corps, déjà en couple mental, ça nous permet d'avoir un peu plus de clarté d'esprit Ouais, après quelques minutes et de répondre avec plus de mm, respect et une autre énergie. c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Parce que On dit, je là, crois qu'on ouais, dit en anglais, on dit respond instead of react, un truc comme ça. ouais, ben, En français, je sais pas comment le dire, mais ça porte bien son. Je trouve que c'est une bonne explication. oui, Enfin, parce c'est en que anglais. ce qui va te guider au moment où tu réponds comme ça, c'est plutôt le pilote automatique en fait, on dirait comme ça, c'est-à-dire action-réaction quoi. Tu me piques, je vais te piquer. Alors que du coup, Ouais. ça permet de pas partir, de pas parler depuis la blessure, de pas parler depuis la peur, mais de parler depuis quelque chose qu'on a tous, qui est une forme de sagesse, d'intuition. C'est ça. Et ça, tu vois, un exemple très concret. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les collèges de Saint-Denis avec des gamins violents. Donc, il y a vraiment des problèmes de bagarre, de grosses, grosses bagarres. On n'est pas dans des petits trucs de tirage de cheveux, Mm. c'est vraiment violent. Et souvent, la violence, c'est quoi? C'est une émotion qui n'a pas été accueillie. C'est-à-dire, ça vient tellement m'envahir cette colère que je ressens contre toi que bam, je préfère la décharger en te foutant mon poing dessus, quoi. Il y a d'autres façons de réagir, mais justement en faisant un pas de côté, et c'est ce qu'on faisait vraiment avec ces gamins-là, c'est-à-dire fais un pas de côté, recentre-toi. Est-ce que maintenant tu as encore envie de le taper? Parce qu'après, une fois que tu l'as tapé, tu te sens pas si bien que ça quand même. Ça va te soulager 2 secondes le truc, mais après tu vas Mm. culpabiliser. Donc c'est hyper important. Et ça soulagerait énormément de conflits au quotidien, de gens qui se fritent à la caisse du supermarché, dans le métro, à la pompe à essence, tu vois. Non mais Ah oui. au quotidien, on peut travailler ça. Vraiment. Ouais. Et c'est ça que tu leur apprenais aux petits, notamment à Saint-Denis? Ça, C'est, entre autres, c'est c'est... l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire aussi de cette connaissance qu'on a de comment est-ce qu'on fonctionne et surtout des expérimentations. Je leur disais rarement, crois-moi sur parole, enfin même pas, je leur dis, je t'explique comment on travaille nous en sophro ou en psychologie positive, après il y a plein d'outils, et tu vois dans la cour comment ça marche pour toi. Est-ce que ça marche pas? Mais tu viens me raconter. Et le fait, c'est encore là l'expérience, la force de l'expérience, quand on expérimente et on se dit, bah oui, effectivement, c'était plus agréable pour moi, donc bah, je vais garder ça alors. Oui, Ah, c'était beaucoup super. d'interactions et ce que j'apprenais aux enseignants aussi, en fait, parce que des fois, l'interaction entre enseignant et élève ou entre enseignant et enseignant, elle peut être hyper violente sans que les gens s'en rendent compte.
Mais ça, c'est Ouais, des mots, ouais. c'est la façon dont on s'exprime, la façon dont on se juge, ce qu'on dit de l'autre. On a du taf à faire chacun déjà avec nous et comme ça pour des Ouais. rapports humains plus apaisés. Mais ça doit être intéressant, mine de rien, de travailler avec les professeurs et les élèves, pour le Ouais. coup. C'est hyper intéressant. Après, c'est pas simple. C'est pas simple de l'intérieur de l'éducation nationale pour plein de raisons. Parce que moi, ça m'a pris 7 ans pour faire travailler tout le monde ensemble. Ça m'a demandé de la Ah patience, qui ouais. n'était pas ma qualité première, mais c'est bien, j'ai travaillé. Mais oui, parce que c'est un système. C'est un système. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu bouges en tant qu'élève ce système-là, ça va faire bouger tout le reste. Mais c'est valable pour les parents, pour les enseignants. Et que c'est ça qui fait bouger le système école de l'intérieur. Ah, super, Ouais. super projet. Mm. C'était très chouette. Et c'est vrai que justement, quand tu parles d'école et de société, c'est très alpha finalement. On est très dans il faut faire, dans cette énergie hyperactive, alors qu'on n'est pas trop dans cette part qu'on dit oméga, féminine, ressentir, tu sais, d'être dans le présent, en fait, de juste être plutôt que Ouais. de faire. Et Ou, je pense que c'est ouais. un peu ça qu'on essaye d'un peu de travailler, tu vois, pour changer ce côté alpha un peu plus oméga, tu vois. Ouais, parce que bah, les indicateurs de résultats, enfin, ce qu'on t'apprend, c'est pas là-dessus que tu es évalué en fait. Alors de plus en plus, il y a des choses qui bougent quand même, hein, mais c'est vrai que tu es Et c'est évalué lent. sur un devoir qui est réussi ou raté. Alors, et tu vois, par exemple, des pratiques comme la méditation, c'est un vrai changement de paradigme pour des enseignants ou des enfants, parce qu'il n'y a pas de méditation ratée ou réussie. Il n'y a que des méditations. À quel moment dans la vie tu es dans cette posture de non-jugement, de bienvenue? Et c'est pas qu'un mot en fait, c'est-à-dire que le non-jugement, déjà, c'est quelque chose ce vers quoi on tend parce que c'est difficile, c'est même impossible, mais de l'expérimenter, tu prends conscience qu'effectivement, on est tout le temps en train de répondre à une demande, de se faire évaluer, noter, et surtout à l'école en fait. Donc peut-être que les grilles, dans certains pays c'est le cas, les grilles évoluent plus vite que chez nous, et les compétences psychosociales, c'est aussi quelque chose de très important pour la vie future, la vie d'adulte et la vie d'enfant d'ailleurs, hein. Donc Ouais, c'est ça ouais, qu'on ouais. travaille en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'était important de le faire à l'intérieur de l'école et pas comme quelque chose qui Ouais. viendrait. Et c'est le plus difficile, je crois vraiment. Faut y croire. Ouais, mais c'est ce qui a aussi beaucoup de potentiel Ouais. parce que après tu changes leur vie d'adulte. Alors voilà, c'est ça. Le truc, c'est que les indicateurs de résultats, si tu veux, quand tu fais un projet comme ça, il faut des résultats. Alors que nous, c'est pas dans nos pratiques, il n'y a pas cette notion de résultat parce que le résultat, c'est peut-être un gamin qui dans 10 ans va avoir une révélation parce qu'il aura eu ça et qu'il s'en souvient. D'ailleurs, la plupart des Complètement. gamins, quand je leur disais comment tu vas utiliser ce que je t'apprends, à quoi ça va te servir, ils disaient quand je serai parent. Ah, trop mignon. Donc, tu vois, je me Mais dis, complètement, hein. si ça devient des parents plus conscients, bah, on aura tout gagné en fait. Enfin, c'est... Mais effectivement, on ne pourra pas évaluer ça quand ils sont en cinquième. C'est un peu tôt. Ouais, 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 complètement. Mais justement, c'est un changement de paradigme qui est nécessaire. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment, Hmm. c'est fondamental, quoi. Ouais. Encore du boulot quand même. Bah, Et, ouais. et justement, hein, ce côté alpha, ça va avec les pensées qui n'arrêtent jamais, les ruminations intempestives, qui souvent sont oppressantes, stressantes, négatives, on connaît bien ça. Est-ce qu'il y a différents types de pensées désagréables et comment on peut ralentir ou changer nos pensées qui tournent en boucle? Alors déjà, nos pensées seront toujours là. Hyper important. On ne Ah, peut pas arrêter. Il n'y a pas de bouton pause, de bouton stop. Nous pensons en permanence entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc, c'est dire s'il y a il y a du grabuge là-haut. c'est fou, hein? Oh la Ouais, vache. ouais, c'est fou. Donc, par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que si on ne peut pas arrêter ses pensées, on peut arrêter le regard qu'on pose dessus, c'est-à-dire faire un pas de côté et ne plus s'y engager. Par exemple, tu vois, là, je peux très bien me dire, attends, je suis avec toi, mais alors attends, après, je vais aller chercher ma fille. Est-ce que j'ai de quoi lui faire manger dans le frigo? Ah, mais attends, demain, si je veux faire les courses, tu vois, ça peut vite. Et puis, je peux très bien ne plus du tout être avec toi. Physiquement, je suis là, mais donc apprendre à ramener son attention et à ne pas charger ses pensées, à pas partir faire la boule de neige, ça, c'est un premier apprentissage. C'est ce que tu dirais par le terme de ralentir. Alors, on ralentit, en tout cas, on fait un pas de côté par rapport à, comme si on était au bord de l'eau, tu vois, on regarde les pensées sur l'eau, quoi. On n'est pas dans la rivière en train de suivre le flux. Les petits poissons qui passent et nous on est sur la barque et hop. Exactement. Et ça, ce recul, il est salvateur parce qu'en fait, on a énormément de sollicitations au quotidien. Et donc, voir qu'on peut aussi s'y engager ou pas, que ça dépend aussi de nous, ça, c'est vraiment très puissant. Donc, ça Ouais, décharge quelque part, effectivement, la cocotte minute, quoi. Qui fait que plein ouais, de bien gens, sûr. bah, le problème du trop penser, alors, il y a plein de mécanismes, hein. Tu peux avoir des pensées, alors, soit ça va être des pensées de jugement, des pensées de jugement sur les autres, de jugement sur toi, penser par anticipation du futur, un futur qui n'est pas encore là mais qu'on anticipe. Et généralement, c'est un peu le scénario C'est pas catastrophe. positif.
C'est Hollywood, mais Hollywood cata. Ou alors des pensées Ouais, du passé. La nostalgie, c'était mieux avant, le et regret. on rumine la brouille qu'on a eue avec un tel, une telle, et on n'aurait pas dû faire ci. Enfin, en fait, on n'est pas dans le moment présent. Plus on revient Complètement. dans le présent, ce temps dans lequel il n'y a pas de problème, en fait, plus on se crée comme on vit de la soupape de notre cocotte minute, un petit peu dans la journée. Psh, psh, tu vois, comme ça. Parce que le trop penser, c'est comme si tu veux, ton corps, il fait pas la différence, quoi. Une pensée où tu vas ruminer un truc qui t'est arrivé, qui a été très douloureux pour toi, tu vas répercuter à nouveau cette douleur sur ton corps. Donc, on se fait beaucoup de mal comme ça. Donc, Ah, mais on peut se rendre on malade, peut hein, se pour le rendre coup. malade. Il y a des gens qui sont dans... Moi, je pense que la plus grande de nos prisons, c'est la nôtre, hein, c'est-à-dire la prison dans Bien laquelle on sûr. s'enferme tout seul. Mais Ah, on est bon là-dedans, on est la bon. bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui avons la clé. Donc ça, c'est pas mal C'est aussi ça. parce que il n'y a pas de joli autre que nous. Et c'est vrai que ben, c'est un entraînement. C'est un entraînement déjà observé, à s'entraîner à laisser passer ses pensées, donc en ramenant son attention sur autre chose, la respiration par exemple, les sens, tu en parlais tout à l'heure, Mm. écouter, le bruit, le son, toucher, et c'est accessible et ça ne nécessite pas de le faire des heures et des heures par jour. 3 minutes, c'est déjà énorme. Donc, je dis ça pour Ouais, ouais. encourager les gens parce que parfois les gens se sentent en échec et c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'échec déjà. C'est juste que la durée est trop longue. Si vous voulez faire un quart d'heure de méditation par jour, c'est déjà beaucoup en fait. Commencez par Ouais. 3, puis après augmenter. Et puis surtout, les gens vont nous dire oui, mais j'ai pas arrêté de penser pendant la méditation. Et c'est pas ça en fait la méditation, c'est aussi prendre conscience de ses pensées en fait, que tu n'es juste pas tes pensées, mais Mm, elles peuvent passer les ouais. pensées, il y a pas de problème. Les gens ils pensent que la méditation c'est je ne pense à rien. Des fois c'est très compliqué. Enfin moi je sais même moi qui médite depuis longtemps, il y a des fois quand j'ai des périodes difficiles, les pensées elles reviennent, mais dans ces cas-là, j'essaye de ne pas m'identifier à ces pensées, de les laisser passer comme un nuage qui passerait Ouais. dans le ciel, tu vois. Oui, Je tu pense que ça c'est as important, raison et hein. c'est hyper important. Donc, merci de le souligner. Il y a de grandes idées reçues malgré toute la littérature que nous avons quand même sur le sujet. La croyance de méditer, c'est arrêter de penser, je pense que c'est quasiment dans toutes les consultations que j'ai, dans toutes les initiations que je peux avoir. Donc, c'est important de comprendre et surtout d'expérimenter que ce n'est pas arrêter de penser, c'est faire un pas de côté par rapport à ses pensées. C'est tout à fait différent de se désidentifier, Complètement. comme tu le dis. Et ça, bah, ça nous donne une sacrée grande plasticité, une sacrée fluidité, une souplesse par rapport à notre quotidien. Ah Donc, mais je trouve parce ça que le assez but, c'est que ça nous excellent. serve dans notre vie quotidienne, hein. C'est pas déconnecter la pratique. Non, mais c'est super parce que tu entraînes ton cerveau et je sais que moi, des fois, par exemple, quand j'ai des moments un peu plus durs, parce que la vie est comme ça, et ben, tu vois, je commence automatiquement sans me rendre compte à partir un peu en victime ou en déprime, ah, la vie c'est trop dur, nanana. Et là, je fais stop, je me rends compte que, en fait, là, je suis en train de partir Mm. dans un programme que j'avais, mais en fait, je suis assez forte pour me dire, mais je n'ai pas besoin de partir dans ce programme, je ne suis pas ce programme, je peux Mm. changer, en Mm. fait, si je veux. Et du coup, la méditation t'entraîne aussi à ça, Mm. cette pleine conscience, cette observation objective, on va Ouais. dire. Sans se mettre d'injonction, c'est-à-dire dans ce que tu dis, il y a aussi le OK, je vois que je suis partie en cacahuète dans mes anciens fonctionnements, bienvenue à ça, quoi. Bienvenue au fait que parfois je fais ma drama queen, bienvenue au fait que je fais mon petit Calimero, tu vois. C'est OK, Ouais, en fait, ce sont des parts de nous. c'est ça. Et c'est bien Ouais. d'embrasser toute la complexité de qui nous sommes et de nos parts. Nous sommes tout ça. Par contre, c'est laquelle tu vas Ouais. envoyer au front. C'est clair que si tu envoies la drama queen à ce moment-là, ça va pas t'aider, tu vois. Mais bienvenue, ça c'est important, bienvenue. Mhm. Ah ouais, moi je les considère comme des petites parties de mon enfant intérieur en fait à chaque fois. Mhm. Donc c'est pour ça effectivement faut les ramener enfin avec attention, bienveillance, sans les juger, mais par contre effectivement faut pas qu'elles prennent tout le pouvoir parce Ouais. qu'elles nous ont servi peut-être à un moment, mais j'imagine que plus maintenant si on veut changer notre vie, Oui, c'est ça. tu vois. Mais en tout cas, tu vois, le meilleur, je pense que le meilleur exercice, c'est de regarder ce qui se manifeste autour de nous. Par exemple, si autour de nous, on a l'impression que tout le monde est en conflit, etc., c'est que quelque part, on porte ça nous aussi. L'extérieur est un miroir de. Complètement. Alors, c'est un peu parfois vertigineux parce que tu te dis, ah purée, il y a du taf là. Il y a des moments où vraiment tu te dis, Oh là, là là, il y a vraiment du taf, Gaël, faut que tu y ailles là. Mais en faut même te temps, réveiller. voilà, il y a toujours ce va-et-vient. Ou quand les choses sont bloquées, tu sais, ça arrive, je sais pas, t'as pas d'argent qui rentre, tes projets, ça foire, rien ne marche. Reviens à toi et pose-toi la question. C'est ce que je fais en permanence. Et ça m'arrive souvent ces moments-là où tu te dis, alors là, c'est coincé. Alors après, tu peux t'en amuser quand tu connais un peu les lois de l'univers. Là, tu te dis, bon, ok, allez, on au charbon, c'est parti. Pardon, ça me fait éternuer. Merci. Mais oui, et d'ailleurs je repense à il me semble il y a un acronyme que tu utilises que je trouve pas mal et si tu peux l'expliquer à nos auditeurs, c'est le fameux STOP.
Ouais, moi j'aime bien parce que c'est assez pédagogique, quoi. C'est le stop, c'est quand tu veux t'arrêter dans la journée, c'est faire un stop. Donc c'est s'arrêter de ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'arrêterai de parler, t'arrêtes d'écrire sur ton ordi, voilà ce que tu es en train de faire. Le T, c'est prendre le temps, quoi. C'est vraiment poser la question sur le temps. O, c'est observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi, tu vois, et y rester dans la présence. P. Voilà. Faire un stop, c'est vraiment ça. Alors, il y a des petits tips. Je sais que tu aimes bien donner des tips à tes auditeurs. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est la cloche de pleine conscience, la Mindfulness Bell. C'est un petit programme que tu trouves, je crois même que ça existe en appli maintenant, mais sur l'ordi. Donc, tu vois, si tu le laisses courir, par exemple, ou donc avec ton appli. Et c'est un gong, comme une cloche, c'est comme dans les retraites de méditation, qui sonne de manière aléatoire. Donc, tu ne sais pas quand elle va sonner. Dès que ça sonne, tu arrêtes tout ce que tu fais. Tu écoutes le son jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout, et seulement après tu t'y remets. Ce sont des décrochages comme ça. Et c'est vrai que c'est pas Ouais, c'est évident des fois super. de décrocher. Hein. T'es dans ton truc, hein, t'es ensuqué derrière l'ordi, des fois, paf, petit pas de côté, et t'y Ah, t'as pas reviens. envie, Pas hein. de côté, t'y reviens. Ouais, c'est vraiment puissant C'est super. cet outil. Complètement. Merci. De rien. Alors, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que justement, il y a plein d'idées sympas à faire, des petits outils d'introspection, notamment la lettre du futur. Du coup, je l'ai faite, hein, je me suis dit, tiens, allez hop, vas-y, tant qu'à faire. Super. Et il s'agit d'écrire une lettre à la personne que l'on sera dans un an, où on exprime nos désirs, nos envies, les projets que l'on veut voir se réaliser, hein, c'est ça. Ouais. Alors du coup, en atelier, je t'aurais demandé de me l'envoyer et que dans un an, je te Mm. la renvoie. En fait, c'est comme ça que je fais avec les Ah, c'est personnes. rigolo. C'est-à-dire, ils écrivent. C'est que ici et maintenant, tu écris à ton moi dans un an. Donc un an s'est écoulé, donc on est l'année prochaine, on est voilà, et on a réalisé un certain nombre de choses. Et donc on écrit. Alors c'est aussi l'intention qui compte dans ces exercices. C'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que quand tu poses des intentions comme ça, un an après, donc les gens ils m'envoient la lettre avec une enveloppe où moi j'écrirai pour pas qu'ils reconnaissent après leur écriture. Et quand ils reçoivent ça, et je l'ai expérimenté, hein, jamais je donne un outil que j'ai pas fait moi-même et j'ai été hyper surprise par tout ce que j'avais pu écrire et ce qui s'était réalisé effectivement. Ah, c'est rigolo. Est-ce que, Et du coup, petite question, ouais. est-ce que c'est écrit en parlant de la personne que t'espères que tu seras et que t'espères que t'auras fait, ou est-ce que t'écris en étant la personne du futur qui dit, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah, c'est un peu les Même deux. si du coup C'est tu... un peu les deux parce que du coup, c'est de se projeter en fait dans un an avec tout ce que tu auras réalisé, alors en termes de savoir-faire, enfin de choses que tu as réalisées vraiment, d'actes, mais aussi en termes de savoir-être, des évolutions personnelles, etc. Donc c'est un peu des Donc tu deux, parles c'est une comme si vision t'étais la projetée. personne dans un Ouais, an. voilà, c'est ça. Ok. Bah, tu t'écris en disant, chère Léna, Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça voilà. cette année, Je suis fière nanana, de c'est toi rigolo. parce que tu as réalisé ça, etc. Enfin, ça peut être des pensées d'encouragement, tu as, alors par exemple, tu dire ton podcast a une grande audience encore plus, ça a doublé l'audience, tu as développé des projets de grande envergure, tu as nourri ton cercle d'amis, tu as pensé à, je sais pas, à bien dormir, tu vois, ça peut être vraiment des... Et après, tu reçois Ouais, dans un an. ouais, c'est rigolo. Et en fait, je pense que du coup, on s'en rend pas compte à quel point on avance quand même. Même si c'est des petits trucs, bah on avance dans la vie, tu vois, même si on n'a pas l'impression des fois. Alors ça c'est hyper important, c'est-à-dire que la puissance de l'intention et de la décision. Donc, si par exemple vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser, vous savez pas trop comment, parce que ça paraît pour l'instant être un peu l'Everest, dites-vous ici et maintenant, genre truc avec vous-même, rituel avec vous-même, faut allumer une bougie, de l'encens, ce que vous voulez. Je prends la décision que je suis en chemin. En fait, il faut poser dans la matière en fait l'intention, soit Mm. l'écrire, soit qu'elle sorte un peu de vous. C'est super puissant. Moi, je tiens un cahier comme ça, tu vois, j'aime bien me caler sur les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, parce que ça me Mm. parle. Et régulièrement, je regarde ce que j'ai semé comme intention et ce qui s'est passé, ce que j'ai récolté derrière. Honnêtement, c'est assez bluffant. Donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi de ce qu'on sème, quoi. Ouais, ouais, de Ouais, s'engager, de cette intention et de ce c'est ça. pouvoir-là, hein. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a un autre exercice aussi que j'aime bien qui s'appelle le mind mapping. Ouais. J'ai regardé. Alors je l'ai pas fait pour le coup, mais je trouvais ça pas mal parce que tu dessines une petite bulle centrale où tu mets ton prénom, il me semble, et après tu tires des traits où tu vas mettre toutes les identités que tu penses avoir. Donc par exemple maman, podcasteuse, chroniqueuse, sportive, conjointe, peu importe, c'est ça. Ouais. Hein. Ouais. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu te dis ah ouais en fait j'ai plein de petites facettes. Mhm. Tu vois, ça te permet d'avoir du recul sur la situation. Ouais, alors le mind mapping, c'est penser en bulle, quoi. Donc ça tu peux t'en servir, ça, on s'en sert dans les entreprises aussi. Mais c'est vrai que nous pensons en fait en étoiles. Donc on fait des to-do list. Ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais donc on ferait Alors mieux c'est de quoi en faire des. étoile, ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est par association.
tu as par exemple un projet qui va avoir plein d'émanations. Donc l'idée, c'est de dessiner une petite bulle. Si tu l'adaptes à un projet, par exemple ton podcast, ben, tu mets podcast. Et puis, ben, ça va donner plein de choses. Par exemple, interview à caler, interview à monter, livre à lire, ben, j'en sais rien, quoi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, dans les bulles, on met des données de temps, de deadline, bon bref. On peut l'adapter aussi à l'identité, et c'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est le mind mapping des identités de rôle. C'est-à-dire, nous revêtons plein de rôles dans nos vies, personnelles, professionnelles, et parfois, c'est intéressant de voir que, comme tu disais, tu as podcasteuse, sportive, conjointe, etc. Parfois, il y a des identités que nous délaissons au profit d'autres, hein. Peut-être que podcasteuse, par moment, ça prend toute la place. C'est juste bien de le savoir, de l'observer. Et de voir aussi que certaines identités peuvent venir au secours d'autres. Il y a des trucs qu'on ne sait pas faire, par exemple, je sais pas, dans le sport ou en tant que conjointe, et puis la podcasteuse, elle peut aller venir à l'aide de ça. Et c'est aussi voir qu'en général, ça je le fais beaucoup avec les artistes aussi, qui euh, Mm. font beaucoup pour leur posture ben, professionnelle et d'artiste, parce que c'est un peu tout mélangé pour eux. Ça permet de voir quand tu es en déséquilibre. Un artiste qui dure, c'est un artiste qui va prendre soin de sa posture personnelle. C'est pas l'artiste qui va forcément que trimer, machin. Ça, c'est les grandes croyances du milieu. Mais vraiment, un artiste qui va durer, c'est un artiste qui est bien dans ses baskets, qui a Mm. conscience de ses vrais appuis, voilà, de ses qualités, parce que c'est très difficile aussi, comme dans plein d'univers, mais le jugement, voilà, quand un spectacle marche pas, quand tu te fais défoncer par la critique, des choses comme ça, c'est très dur à vivre. C'est valable aussi pour les auteurs du développement personnel, hein, ça peut être un petit peu, mais tu vois, de bien savoir où est ta base, quoi. Ouais, C'est ouais, fondamental. complètement. Mm. Mm. Je fais une petite aparté, mais tu es bouddhiste depuis plus de 10 ans, hein. Et je me demandais en quoi cette religion t'a plu, qu'est-ce qu'elle t'apporte tous les jours? Alors moi, je dis pas religion, je dis spiritualité plutôt, mais bon, c'est Ouais. ma façon de l'aborder. Déjà, c'est la question du sens, c'est-à-dire que après, c'est quelque chose qui est personnel. Donc, quand je transmets la méditation, je ne transmets pas la méditation bouddhique, je transmets la méditation laïque en fait. Mais n'empêche que j'ai pris ce qu'on appelle les vœux de bodhisattva. Tu as plein d'étapes dans le bouddhisme. Pour moi, ce que je fais dans mon doit servir à l'autre, doit servir au bien de tous les êtres vivants. Voilà, c'est vraiment mon credo. Donc, euh, et ça me soutient, ça m'aide, c'est-à-dire que euh, j'ai vraiment conscience du colibri, de la contribution, et que j'essaye que ces choses soient en tout cas animées, que je sois en conférence, que je sois en consulte, que je sois avec ma fille, avec mon conjoint, que ce soit animé de ça. Dit tendre, hein, parce que je dis pas que je suis parfaite, loin de là, ou loin de là. Mais voilà, je pense que ça m'a donné la conscience de l'universalité, de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul. Et que ça, c'est important de savoir aussi, de connaître les gens qui te soutiennent. Enfin, voilà, c'est très, très puissant pour moi. C'est pour ça que j'aide beaucoup, en fait. Je fais beaucoup de coups de main parce que j'ai toujours conscience que nous sommes interdépendants, quoi. On n'est rien tout Ouais. seul. Tu vois, faire un podcast, ça nécessite qu'il y ait plusieurs personnes, qu'il y ait des gens qui créent du matériel, des gens qui gèrent du son. Enfin, voilà, quand tu vas acheter ta baguette chez le boulanger, tu peux déjà voir l'interdépendance. Et je pense que c'est Ouais. bien de s'en rappeler parce que, en tout cas, moi, c'est important pour moi parce que ça me relie aux autres. Ça me relie à plus Ouais. grand et ça me relie au. Voilà. Donc, Et puis t'as plus de gratitude du coup, parce qu'effectivement, par exemple, avant de manger, bah, tu sais que t'as des paysans qui ont cultivé tes ouais. légumes, tu vois, des... Enfin, je trouve que voilà, c'est assez intéressant, je suis d'accord avec toi. Ouais, célébrer les choses qu'on a plutôt que celles qu'on n'a pas. Je pense que ça, c'est une vraie clé aussi. Ouais. Ah bah justement, Ouais. c'est la prochaine question que j'avais, puisque je trouve qu'effectivement, on a quand même tendance, tu vois, et je le vois quand par exemple tout va bien, on part oui oui c'était bien, voilà ça y est c'est fini, et par contre quand ça va mal, ah non mais franchement lui il m'a fait chier jusque là, et puis le chauffeur il était comme ça, et je te raconte pas l'autre jour le rendez-vous qui s'est mal passé, et tu vois on en fait des caisses, on voit toujours finalement le négatif, en tout cas la plupart des personnes, et c'est ce qu'on appelle le biais cognitif de la négativité. Ouais, c'est ça. Alors comment on peut s'en sortir? Alors, en tant qu'être humain, nous avons tous un biais cognitif de négativité. Peut-être dans des proportions plus ou moins importantes, mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on voit plutôt les trains en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Voilà. Donc, il nous faut, et en plus, quand il nous arrive des choses positives, on s'y habitue, ça devient vite normal. C'est comme par exemple ce voyage à New York que tu attends depuis des années. Au moment où il se réalise, bah, tu es heureuse, mais presque déçue de ne pas l'être autant que tu imaginais l'être, quoi. Donc voilà, ça se recorrige. On a besoin, en fait, de se rappeler des choses agréables. C'est pour ça qu'il y a les pratiques en psychologie positive des trois kiffs, par exemple, se rappeler chaque jour trois petits bonheurs pour contrecarrer ce biais cognitif de négativité. Donc célébrer ce qu'on a,
ça permet de se sentir déjà riche, déjà là, déjà plein. Ouais, et finalement, on attire un peu le meilleur finalement, parce que bah, quand on se focus sur le positif, et c'est vrai que si tu fais les trois kiffs, ou en tout cas cette pratique de gratitude quotidienne, avant de te coucher, ou quand tu viens de te lever, ou peu importe, c'est vrai que du coup, bah, tu changes un peu tes connexions neuronales et tu vas un peu plus vers le positif, et donc du coup, tu as des meilleures fréquences parce que tu as une meilleure énergie, c'est des belles énergies en Oui, fait. c'est ça, c'est que quand tu dois noter tes petites choses le soir, eh ben, tu vas les repérer en fait, tu vas les chercher dans la journée, donc tu vas être beaucoup plus attentive à tous ces petits bonheurs. Et il y en a plein, il y en a partout, il y en a tout le temps en fait. On a de la chance et je pense que se connecter à ça, ça fait beaucoup de bien. C'est ça qui rend heureux en Ouais. fait, profondément. Ouais. Complètement. Et ce sont des choses simples. C'est pas, je suis partie effectivement en vacances à Miami pendant 3 semaines. Non, Mm. c'est, j'ai bu ma tasse de thé. C'était trop bon parce que voilà, j'avais froid, ça m'a réchauffé le Ouais. corps et ça m'a apaisé, ça m'a inspiré pour écrire mon contenu. Enfin, tu vois, des petites choses simples. Je sais pas, mais c'est vrai que souvent on s'imagine que c'est que des grands trucs, mais pas du tout. Au contraire, Mm. c'est des petites choses du quotidien qui nous apportent du bien, Ouais, c'est du clair que bien-être. ouais, les petites choses mises bout à bout. C'est très rigolo parce qu'en fait, je vois ton image qui bouge très lentement alors que j'entends ta voix. C'est hyper intéressant. Oui, c'est bizarre, mais je crois que c'est justement le logiciel que j'utilise qui va baisser la qualité exprès, mais ça ne sera pas comme ça quand ça sera diffusé. D'accord, ok. Mais oui, je comprends, je vois Mais ce c'est que tu hyper veux dire. intéressant. C'est psychédélique un peu. Et c'est vrai que toi, tu aimes bien la psychologie positive. Il me semble que tu l'utilises, que ça t'a aidé dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a des petits exercices, hormis les trois kiffs, pour finir, que tu pourrais nous donner? Ouais, il y en a pas mal, mais c'est vrai que celui-là, je l'aime bien. Alors, celui que j'aime bien aussi, parce que dans les trois kiffs, tu peux adapter et rajouter des gratitudes, puisqu'on parlait de la gratitude. J'ai eu cette chance de travailler avec Rebecca Shankland, qui est une chercheuse en psychologie positive, parce que c'est une vraie science, et qui a écrit un très beau livre sur les pouvoirs de la gratitude, où il y a plein de petites pratiques. Et dans ce livre, elle explique on peut noter ses gratitudes, mais on peut aussi écrire une lettre de gratitude à quelqu'un à qui tu as envie de profondément dire merci. Alors, ça peut être genre le maître que tu as eu en C1 ou la maîtresse, tu vois, Ouais. ou quelqu'un qui t'a vraiment inspiré, ou même faire une visite de gratitude, c'est-à-dire aller voir si tu peux encore, parfois les personnes ne sont plus là malheureusement, mais la lettre de gratitude, c'est que la personne soit encore en vie ou pas, peu importe, c'est vraiment exprimé. Et imagine en fait le bonheur que ça peut être de recevoir ce type de lettre d'une personne qui t'exprime à quel point, je sais pas, tu vois quelqu'un pour ton podcast qui va te dire, Léna, merci, qui l'écrit, waouh, le kiff, tu vois, et ça fait kiffer la personne qui l'a écrite aussi. Donc je vous invite à écrire vos Ouais. gratitudes, à les exprimer, à vous y entraîner. Ouais. Mais c'est intéressant parce que je me demande si ça quand même ça dépend pas de certaines personnes parce que ça me rappelle moi justement où il y a une personne qui avait une place importante un peu de grand frère à une époque Hmm. et je lui ai écrit un message, alors c'était sur Facebook mais juste parce que j'avais besoin de le dire, tu Ouais. sais, je lui ai expliqué bah, que ça m'avait beaucoup aidé à cette période-là, etc., etc. Et je n'ai jamais eu de réponse. Mais c'est pas Et grave. je me suis marrée toute seule, mais j'en Ouais, attendais pas, mais ouais. du coup je me suis dit je sais pas du tout ce qu'il a pensé et c'est pas grave parce que je le lâche à l'univers. Au moins je lui ai dit et il le sait. Mais je pense que effectivement ça peut être, tu peux être abasourdi quoi. Peut-être tu t'y attends pas. T'es en train Ouais, de manger ta tartine le matin, tu vois un message comme ça sur Facebook. Tu dis what the fuck. ouais, bien Donc sûr. ça m'a fait rire. Mais effectivement c'est voilà en attendant rien en retour. C'est ça qui est important parce que Oui, sinon ça nourrit juste l'ego, c'est stupide. Mais voilà je trouvais ça me rappelle cette anecdote rigolote et ça m'avait fait rire sur le coup. Et puis voilà quoi. c'est Mais effectivement l'expression je du trouve que c'est cœur à bien. cœur, quoi. C'est vraiment de sentir qu'en C'est fait, ça. quand notre cœur s'ouvre, c'est ça qui rend le plus heureux, en fait. Encore plus que de Ah ouais. recevoir presque, en fait. Aimer est plus Et ça fort peut que pas être d'être mauvais quand ça aimé, vient du quoi. cœur. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et Ouais. ça remplit de joie d'avoir cette sensation-là et de l'offrir au monde. C'est le principe de la dédicace dans la méditation. Quand on termine une pratique, on dit qu'on en dédie les bienfaits toujours, parce que c'est important de bien comprendre et d'expérimenter que c'est pas quelque chose d'égocentrique, c'est connecté en fait à l'autre toujours. Et ça, c'est important. Et dans les ateliers, quand je fais des cercles comme ça aussi à la fin, des fois avec les enfants, je le faisais avec les jeunes, quoi, d'adresser une gratitude, par exemple, au voisin de droite, au voisin de gauche, où je faisais exprès, Mm. en plus de mélanger des gens qui peut-être s'appréciaient pas vraiment, et de l'adresser Ouais. avec son corps, c'est-à-dire vraiment de se tourner vers la personne, de la regarder, de lui dire, voilà, moi, ce que j'aime chez toi, ou merci d'être comme ça, parce que c'est très inspirant, merci. Et ça crée un truc relationnel qui est incroyable. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, ah, c'est Et là, super. il l'expérimentait. Donc, des fois, quand j'oubliais, parce que ça m'arrivait, on n'avait pas le temps, ils étaient arrivés en retard, ou la sonnerie, machin, il y avait eu un truc. Il me dit, on fait le truc des cercles, des trucs gentils, madame. Tu vois, c'est eux qui le demandaient parce que c'était bon, quoi. Et en plus, quand tu es Bah un parce que cercle, ouais, tu c'est assistes ça. à tout ça, tu assistes aux gratitudes des autres et tout. Non, enfin, c'est le
le méga kiff, quoi. Ouais. Mm. Ah, tu ressors, tu te sens bien. Il y a Ouais, des bonnes ondes, dis c'est donc, hein. ça, Non, c'est trop bien, je trouve ça génial. c'est ça. Je trouve ça super. Gaëlle, est-ce que tu as des choses à rajouter, des questions, voilà, des réponses à des questions que je ne t'ai pas posées? Enfin bref, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Et Mm. aussi, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter, etc., etc. Bah, je ne sais pas, non, on a déjà fait pas mal. Et puis après, si les personnes sont curieuses, bah, on peut me retrouver. J'ai un site internet qui est gaelpiton.com. Je me sers des réseaux pour aussi continuer à diffuser toutes ces énergies, tous ces exercices, toutes ces idées, ces inspirations. Voilà, je suis présente sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn aussi. Et puis voilà, peut-être de rassurer et de dire le développement personnel, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est pas réservé à une élite. Ouais, peut-être que ça, c'est important pour moi. C'est tout le travail que tu as pu aussi peut-être voir dans mon livre sur la sophrologie, dans le grand guide de la sophrologie au quotidien et dans celui qui va sortir là dans le jeu que j'ai fait, un jeu de cartes. J'ai mis toutes sortes de personnes, de tous âges, de toutes couleurs de peau. J'en ai marre de voir que dans les bouquins de développement personnel, c'est pour les jeunes 25 ans blancs de peau, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc contre quoi je lutte. C'est pour tout le monde. Donc, Hmm. incarnons-le complètement. C'est vraiment pas réservé à une élite. Je trouve que c'est encore trop le cas. C'est mon avis. Ouais. Mais, Bah, non, mais c'est bien, c'est ton petit et c'est pas combat. mon quotidien. Et quand on me dit oui, mais la sophro, c'est un truc de bobo, j'aime rappeler que la sophrologie a été créée par le professeur Caicedo, qui a fait ses expérimentations dans les bidonvilles de Bogota. Voilà, donc quand on dit que c'est bobo, c'est qu'on Bam! n'est pas connecté. Non, mais voilà, faut aussi C'est qu'on savoir d'où connaît ça pas, en vient. fait. Ouais. C'est qu'on, voilà, ou qu'on est déconnecté de la pratique, et ça, c'est grave. Voilà, Voilà. parce qu'en plus, c'est souvent un préjugé parce que Ouais. c'est un mécanisme de Oui. protection, nanana. Oui, moi, Ouais. on m'a dit ça à Saint-Denis, hein. On m'a dit quand je me suis installée, mais c'est pas pour les gens d'ici. Voilà. Ça, c'était les trucs que Ouais. j'entendais. Eh bien, si c'est pour les gens des quartiers, eh bien, si c'est pour les gens qui pensent que c'est pas pour eux, d'ailleurs. Parfois, ils disent, ah non, moi, je peux pas méditer, c'est pas mon truc. Il faut essayer, en fait. Si c'est pas votre truc, d'accord, mais essayez d'abord. On peut pas dire que Ouais, c'est pas ouais, ouais. notre truc si on n'essaye pas. Et ça, avec les élèves, ça a été vraiment le premier choix en conscience. Tu peux juste donner ton avis si tu as essayé, expérimenté ce que c'est. Voilà. Après, libre à toi. Mais, Une belle règle. bah ouais. Tellement vrai. Mais je t'assure que bon, c'est pas toujours, voilà, Facile. même parfois c'est alors il y a des médecins par exemple qui ont très conscience de la complémentarité avec les sophrologues et c'est super. Il y en a d'autres où ils pensent qu'on est des gourous des trucs. Bah, je me dis c'est dommage, expérimentons les uns les autres et voyons avant de d'avoir des croyances comme ça toutes faites. C'est dommage. Bien sûr. Expérience. Oh oui. Merci beaucoup, Ah, merci à Gaëlle. toi, Léna. J'étais ravie d'échanger avec toi et bravo pour ton travail, tout ce que tu diffuses, c'est super, vraiment. Merci beaucoup.